vital, l'énergie, ils vont tout récupérer pour leurs affaires à eux et que les choses chez eux marchent. Et ça se passe à l'intérieur des familles. Quand je vous parle des groupes, là, ça veut dire que on a peut-être 15 familles qui se mettent ensemble. 15 familles qui se mettent ensemble. Et ils décident de faire ça. Chaque famille doit donner quelqu'un de puissant. Et les parents, donc, donnent leurs propres enfants. Hein? Tout simplement. Bon, je vais vous expliquer là où on n'aime pas les gens comme moi. Hein? Parce que les gens comme moi, nous, on n'est pas bien. Hein? Faut comprendre ça. On n'est pas bien. Voilà. Je vous parle ici, donc, quand cette situation est déjà établie, le processus, il y a un calendrier qui est mis en place. Le calendrier est mis en place. On sait quand est-ce que les enfants en question vont naître. On sait comment leur vie va se dérouler. On sait le nombre d'accidents qu'ils auront dans leur vie. On sait à quel moment ils vont tomber malades. On sait à quel moment ils vont mourir. Et ces enfants-là, ces personnes-là, quand ils meurent, faut pas se leurrer. Ils vont à un endroit où leur énergie vitale est toujours utilisée d'après le nombre de temps que les personnes en question ont décidé. Ok? Bon. Maintenant, quand on a compris ça, vous devez savoir que ça n'arrive pas. Si ce n'est pas quelqu'un que vous aimez profondément ou un membre de votre famille qui fait ça. Ok? Donc, si vous, dans votre tête, ces histoires-là n'existent pas. Vraiment, vraiment, il y a des gens qui sont intéressants. Ça n'existe pas. Vraiment, je suis protégée, je vais à l'église, il ne peut rien m'arriver. Allez à l'église autant que vous voulez. Si vos énergies à l'intérieur de vous sont déséquilibrées, Dieu ne va pas descendre de là où il est pour venir vous protéger. Ça ne va pas arriver. Faut que vous compreniez. Surtout si c'est votre mère qui va faire ça. Si c'est votre tante, votre soeur, votre cousine, votre nièce, votre meilleure amie, hein, avec qui vous vivez depuis très très longtemps. Non, 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 non. Il faut bien que vous compreniez que ici, là, ce monde respecte certaines règles. Et je vous ai dit, il y a 20% de la réalité que l'être humain perçoit, qu'il est censé percevoir en tout cas, et il y a 80% qui ne perçoit pas. Ces 80%, on appelle ça le voile. C'est-à-dire que on part de la base que s'il avait conscience de ce qui se passe dans ces 80%, il deviendrait fou. D'ailleurs, vous allez remarquer, quelqu'un qui devient fou, c'est pourquoi? Parce qu'il a perçu certaines choses et il n'arrive pas à comprendre comment c'est possible. Ok? Il pète un câble. Donc, à partir de là, ces 80% qui sont d'ordre invisible, on se retrouve ici dans un problème qui est que c'est dans ces 80% que les 20% visibles sont décidés. En plus de ça, parce que les gens ne sont pas dans des énergies équilibrées, ils ne perçoivent qu'entre 5 et 10%. 10, c'est quand on est fort, hein? Entre 5 et 10% de la réalité des 20% dont je suis en train de vous parler. Donc, c'est encore pire. Vous allez avoir des gens qui tombent trop malades. Quand vous tombez déjà trop malade, il y a deux choses. Un, vos énergies ne sont pas équilibrées. Deux, quelque part, quelqu'un s'en sert. Il va falloir que vous compreniez ça. Donc, quand vous pensez que ne pas équilibrer vos énergies internes, ce n'est pas grave. Il faut que vous compreniez, je l'ai toujours dit, ce monde est constitué de l'énergie de l'échange. Si vous faites quelque chose et qu'il n'y a pas un échange, cet échange se passe quelque part, que vous en soyez conscient ou pas, ça se passe. Il faut en être conscient. Donc, à partir de là, je vais revenir à vous. Je vais revenir aux questions, ne vous inquiétez pas. Je finis. Martine, bonjour. Carole qui dit les suspects, monsieur, continuez, mais oh là là, les Dayemaye sont en place. Ne vous inquiétez pas, je vous ai dit, on va faire trembler les gens avec les énergies bizarres. Mais ils vont pas passer. Parce que là, ils ne peuvent pas. C'est trop fort. Donc, à partir de là, vous comprenez donc que il y a des parents qui décident d'avoir des enfants
avec des buts bien précis. Et parfois, c'est une histoire qui court de génération en génération. C'est-à-dire que il y a des familles, moi j'ai découvert des choses que vous ne pouvez pas imaginer. Hein? En Afrique, en Inde, des trucs extraordinaires. C'est-à-dire que on décide que dans cette famille, cette femme va devoir donner son premier fils. Ou alors son dernier fils. Et quand ça va aller comme ça, quand cette femme-là aura une fille qui va aller en mariage, c'est déjà scellé sans vous. On dit que cet enfant-là, la fille en question, va avoir un enfant et cet enfant-là va être, voilà, va être donné ou quoi que ce soit. Vous avez compris. Donc ce sont des gens qui décident des choses comme ça. Et vous, parce que c'est, écoutez bien, parce que c'est la famille. Vous vous dites, ma mère ne peut pas me faire ça. Mon père ne peut pas me faire ça. Mon cousin ne peut pas. Oh, mon meilleur ami, celui-là, où on s'enjaille tous les jours, on s'envoie des bières. Mais il ne peut pas. Il ne peut pas me faire ça. Donc, on s'amuse à vivre dans la naïveté, hein, en pensant que on est entouré de bisounours et des gens qui vous aiment. Hein? On pense que l'amour, là, ça pousse dans les manguiers. Non. L'amour, ça se travaille. Écoutez-moi très, très bien. OK? On n'est pas les membres d'une famille parce qu'on vient du même père ou de la même mère. D'ailleurs, en Afrique, ceux qui se souviennent, on dit que le ventre de la femme est une route. Le ventre de la femme est une route. Ça veut dire que vous pouvez passer par là juste parce que vous passez et elle est capable de vous décapiter en passant. Parce que là, c'est pas une question d'amour ou de je ne sais pas comment vous considérez dans votre tête. Ok? Donc, quand vous pensez que la famille est faite parce que vous avez le même sang, parce que vous êtes du même père, parce que vous êtes de la même mère, arrêtez de vous leurrer. Hein? Arrêtez de vous leurrer. Hein? Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Vous êtes de la même famille parce que tous les membres de la famille qui constituent cette famille-là ont décidé de suivre les mêmes règles et les mêmes préceptes. C'est comme ça qu'on est les membres d'une même famille. Parce que vous respectez les mêmes règles. C'est très très clair. C'est très très clair. Vous avez quelqu'un dans votre famille qui passe le temps à faire des choses sans penser aux autres. Et quand il y a les conséquences, mais vraiment j'ai pris l'argent sur l'oreiller là, j'ai dépensé ça. Mais on est la famille, non? Toi aussi. Il faut le laisser, il faut pardonner ça. Hein? Non, je parlais avec une amie là et je lui ai révélé un secret que je ne suis pas censée dire. Mais, oh ouais ma chérie, j'ai fait une erreur, pardonne-moi alors. On est la famille, non? Je suis allée en passant, j'étais intriguée par un marabout. Je suis rentrée là-bas avec ton nom. Mais il faut me pardonner, non? Excuse-moi, n'est-ce pas qu'on est la famille? Dans la famille, on se pardonne, non? Écoutez bien ça. Les gens s'amusent à faire ça parce qu'ils savent que vos cœurs et avec ce qu'on vous montre dans la société, vous êtes manipulables. Vous êtes complètement manipulable. Qu'un membre de votre famille rentre dans votre vie et se met à rendre vos enfants malades, fait en sorte que vous n'avez plus d'argent. Dès que l'argent arrive dans la maison, ça disparaît. Enterre les choses autour de votre maison avec la règle que c'est la même famille. Vous êtes de la famille, vous laissez ça passer parce que oui, vous ne pouvez pas empêcher ça. On va alors faire comment? C'est la famille. Bien. Maintenant que vous avez un peu compris la structure de comment ça se passe. Comment protéger son énergie vitale? Bon, je vais d'abord lever ça, n'est-ce pas? Parce que là, il faut que les gens me regardent bien dans les yeux. Comment protéger son énergie vitale? Écoutez-moi très très bien. Vous comprenez? Si quelqu'un de votre famille rentre chez un marabout avec votre nom, vous apprenez ça même en passant. Est-ce que vous avez compris? Même en passant.
Première chose à faire, rappelez bien à l'univers que votre signature énergétique n'appartient qu'à vous. Vous comprenez? Personne n'a le droit d'utiliser votre énergie vitale ou quoi que ce soit contre vous sans votre autorisation. Et ça, vous devez être clair. Si c'est votre mère qui va quelque part, si elle doit rester là-bas, qu'elle reste. Les histoires de pitié là, que non, même si elle a fait quoi, mais c'est ma mère, non, vous allez partir et vos enfants vont vous suivre derrière. Si c'est votre mère, elle reste là-bas, qu'elle donne son énergie vitale, pas la vôtre. Donc, les histoires de sensiblerie là, que vous avez, c'est ma famille, mais je l'aime. Mais on peut arranger dans la famille, non? Mais c'est mon frère, même s'il fait quoi, même s'il fait quoi. Est-ce que vous entendez les messages que vous envoyez à l'univers? Vous dites c'est mon frère, même s'il fait quoi, ce n'est pas grave. Mais c'est comme ça qu'on vous a, non? C'est comme ça qu'on finit par vous avoir. Je vous dis, hein, moi, là où vous me voyez là, je vais vous expliquer pour que vous compreniez bien. Vous comprenez, hein? Les histoires de c'est mon ami, c'est un membre de ma famille, c'est elle, vraiment on s'aime. Hein? Je vais vous dire quelque chose. Chacun d'entre nous est responsable des actes que lui pose. On n'est pas responsable de ceux des autres. Vous comprenez? On n'est pas responsable de ceux des autres. Donc, vous pouvez aimer quelqu'un. Aimer de tout cœur quelqu'un. Mais si vous vous rendez compte que c'est cette personne-là qui est en train de vous bouffer, coupez les liens avec la personne en question. Je vous dis que coupez les liens. Parce que ces histoires-là, que ce soit l'empoisonnement, on vous empoisonne comment? Parce que vous êtes allé visiter quelqu'un. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui qu'on n'est jamais au courant? On est au courant. Je passe mon temps à dire aux gens, quand quelque chose doit vous arriver, vous avez des signes avant-coureurs avant. Il y a toujours quelque chose, vous cognez votre pied quelque part, vous sentez bizarre, ou alors à chaque fois que vous pensez à la personne, votre cœur bat comme ça, vous ne savez pas pourquoi, vous n'avez pas envie d'aller rencontrer cette personne-là. Mais vous vous entêtez. Et le mot qu'il y a souvent là, c'est ma famille. C'est ma famille, c'est mon ami. Non. Est-ce que, d'abord, est-ce qu'un membre de ma famille peut me faire du mal? Hein? Oui. C'est même eux qui commencent les premiers. C'est ceux qui vous connaissent bien là, qui sont les premiers, qui peuvent. Vous comprenez? C'est cela. Bien. Revenons au sujet qui nous intéresse. Moi là, vous me voyez là, ma mère à moi, elle s'appelait Kuba, ma mère à moi, mais une femme d'une puissance que vous ne pouvez pas imaginer, puisque elle était Beida comme ma grand-mère maternelle. Mais alors, la femme là avait un cœur, elle aimait sa famille. Elle aimait sa famille, au-delà de ce que vous pouvez imaginer. Au-delà. Vous comprenez, hein? Elle aimait profondément sa famille, comme sa mère. Ma grand-mère maternelle, elle aimait beaucoup sa famille. Bien. À partir de là, quand je viens au monde, premièrement, je vais d'abord vous expliquer, avant, ma mère n'a eu que des garçons. Ok? On lui avait dit qu'elle n'allait pas se marier, qu'elle allait avoir des enfants. Et on lui a précisé que c'est le 5e enfant qu'elle allait avoir qui allait porter la puissance de sa lignée, c'est-à-dire la puissance des Beida. Mais dans tout ça, ça devait être un garçon, puisque vous savez comment les gens pensent chez nous. Sauf que chez les Beida, d'accord? Les personnes chez qui on dépose la puissance sont en général les femmes, parce qu'on part de la base que le yang, c'est-à-dire l'homme, a le cœur, c'est-à-dire le gros cœur, et puis le cœur là, il ne peut pas rester, il ne peut pas se calmer quand quelque chose l'énerve, c'est trop fort. En plus de ça, les femmes qui passent là peuvent faire de lui ce qu'on veut. Donc, on s'est organisé chez les Beida pour mettre certaines puissances chez les femmes, pas chez toutes les femmes.
Donc, à partir de là, ma grand-mère maternelle se retrouve en mariage. Elle va en mariage. Elle fait un enfant, on tue. Elle fait un enfant, on tue. Ça, c'est mon histoire que je suis en train de vous raconter là. Ok? Elle fait un enfant, on tue. Ok. Jusqu'à ce qu'elle fasse ma mère. Ok. À ce moment-là, elle commence à se préparer parce qu'elle comprend que elle est arrivée dans un village où elle n'arrive pas à garder ses enfants. Alors qu'elle vient, elle, d'un endroit, d'une puissance qu'on ne peut pas imaginer. Mais là, elle respecte son mari, dont elle ne peut pas utiliser ce qu'on lui a donné parce que, non, oh Seigneur, il y a des choses ici dehors. Quand ça arrive comme ça, ma grand-mère s'énerve. Elle s'énerve, elle dit, ok, dans ce cas, elle va donc revenir chez elle, sur son terrain, et elle va voir ce qui va se passer. Ma mère à moi, fait son premier enfant. L'enfant est tué. Je veux bien que vous écoutiez bien. Hein? Elle fait son premier enfant, l'enfant est tué. Elle fait le deuxième enfant. Il y a un grumier en plein Yaoundé qui poursuit le garçon en plein jour. Le grumier rentre contre les arbres parce qu'il le cherche. Ce garçon a vécu sa vie avec une douleur puisque il s'est fait cogner ses pieds là, ses jambes. On a mis des barres de fer dedans pour que ça tienne. Ok. Après ça, ma mère a deux autres garçons. Celui qui suit mon frère dont je vous parle là, une puissance que vous ne pouvez pas imaginer. C'est d'ailleurs le frère avec qui je suis directement en connexion, alors que on n'est pas proche en termes d'âge. Mais une puissance que vous ne pouvez pas imaginer. Il y a un autre garçon que je suis directement, puissant, comme vous ne pouvez pas imaginer. Donc vous comptez là, ça fait 4. Ça fait 4 garçons. Tout le monde s'attend à ce que ma mère ait un 5e garçon. Les gens ont commencé à aiguiser les matiettes au village. C'est-à-dire qu'il était question que dès que cet enfant-là arrive, qu'on règle la question. Sauf que ma grand-mère maternelle était un peu dangereuse. Et il faut aussi dire que mon père biologique était très dangereux. Hein? Vous savez que les Indiens blaguent pas avec certaines choses. Donc, ma grand-mère maternelle va voir sa meilleure amie au village, en plein village, au milieu d'un truc que vous ne pouvez pas imaginer. Elle lui dit, écoute, nos ancêtres se sont retrouvés quand on tuait leurs enfants à efféminer certains hommes pour qu'on pense que ce ne sont pas des dangers. Et ce sont ces enfants-là qui restaient dans la lignée et qui levaient la lignée des personnes en question. Je voudrais que tu changes le sexe de cet enfant. Que cet enfant s'y naisse une fille. Et je vais faire tout ce qui est à mon possible pour qu'on ne voit pas qui c'est. La dame lui dit que, ok. Oh, la dame dont je suis en train de vous parler vient du même village que ma grand-mère maternelle. Elle lui dit, ok, mais il y a une solution que tu dois comprendre. Il faut que dès qu'elle vienne au monde, qu'elle porte ton nom. Comme ça, elle aura ta signalisation, elle aura ton énergie. Si quelqu'un cherche à savoir quelque chose sur elle, personne ne pourra, parce qu'elle portera ton nom. Le jour où elle sera prête, on lui donnera son vrai nom. Ma grand-mère, donc, ma mère est enceinte. Ma mère est enceinte. Elle a failli mourir à l'hôpital parce que quand je viens au monde, les médecins ne savent plus quoi dire. C'est-à-dire qu'elle a perdu tellement de sang que voilà. Ma mère là-bas dans le coma parce que ma mère est tombée dans le coma. Elle se met là-bas à dire à Dieu éternel. Parce qu'elle m'a récité ça. Elle dit éternel. Oh, là. L'enfant que je veux faire descendre là. La puissance qui est dans cet enfant-là, c'est toi qui vas devoir marcher à côté de cet enfant. Je ne peux pas accepter que cet enfant vive sans mère. Je ne suis pas d'accord.
Je suis prête à faire ce que tu veux. Tu me laisses la vie. Je reste avec mon enfant un peu. Quand le moment va arriver, je m'en vais tranquillement. Voilà ce que ma mère dit à Dieu là-bas, entre eux. Hein? Bon. Moi alors, quand je viens au monde, ma grand-mère maternelle me récupère doucement. Doucement. Elle me récupère, rentre dans la forêt avec moi. Là où elle rentre là, la femme à qui elle est allée voir avant pour changer le sexe du bébé l'attend là-bas avec les os frais d'un éléphant d'un côté et d'un lion de l'autre côté. C'est-à-dire qu'elle m'a posé là. On m'a massé avec les os d'éléphant et les os de lion. Oui, parce qu'il faut faire ça doucement. Vous comprenez, hein? Il faut faire ça calmement. Quand on est sorti de là, ma grand-mère dit, ok, vous savez que chez les Africains, à l'époque, on ne donnait pas, une personne vivante ne peut pas donner son nom à un enfant. On attend toujours que la personne meure pour qu'on donne à l'enfant le nom. Vous comprenez? Et on vous dit, c'est elle qui est revenue. Ma grand-mère m'a donné son nom du vivant. J'ai été la seule enfant à porter son nom pendant des années. Ok. On a fait ça doucement. Et ma grand-mère m'a dit, écoute, voilà ce qu'on va faire. Là où tu es placé là, quel que soit ce que tu es capable de faire, ne fais rien. Ne fais plus rien. Ne fais plus rien. Personne ne doit savoir ce que tu es. Donc, à l'âge de 5 ans, quand ma grand-mère me récupérait, qu'on rentrait dans la forêt pour aller assister à certaines réunions bizarres, personne n'arrivait à me voir puisque je porte le même nom que ma grand-mère. À ce moment-là. Donc, je veux que vous compreniez un peu la mécanique. Et ma grand-mère, elle était catholique. Ma grand-mère était... C'est pour que vous compreniez bien. Ma grand-mère était catholique. Mais quand on s'asseyait comme ça avec ma grand-mère, quand elle me regardait dans les yeux, elle me disait, bon, nous là, nous, on est les Beïda. Nous, on vient de ce qu'on appelle réellement l'homme noir, le vrai, le pur. Pas cette histoire dont on parle là. Nous, on est des descendants des vrais hommes noirs. Donc là où tu es assis là, là où tu es assise là, quel que soit ce que quelqu'un peut te dire, souviens-toi de qui tu es, d'où tu viens. Souviens-toi de la puissance de ta lignée. Si quelqu'un ouvre la bouche, entre quelque part avec ton nom, il faut que tu comprennes que toutes les personnes de notre lignée qui sont mortes là où elles sont, les esprits vont se réveiller. J'ai gardé ça en tête. Mais je croyais que ma grand-mère, je croyais qu'elle était folle. Le jour où j'ai rencontré les maîtres, les autres du côté de mon père, j'ai compris que la folie est multiple. Parce que eux, ils sont fous. Ah non, 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 non. Les Indiens sont fous, mes frères. Il faut avoir peur de ces gens-là. Vous comprenez, hein? Nous, les Africains, on joue avec certaines choses. Ces gens-là ne jouent pas. Les gens-là ne jouent pas. Donc, vous comprenez donc que moi, je n'ai jamais eu de doute sur la magie, la sorcellerie, tout ça là. Je sais ce que c'est. Je sais ce que c'est. Et heureusement, dans le travail que, justement, ce qu'on m'a enseigné, nous, on ne touche pas aux histoires de sang, de sacrifices d'animaux, ou ce genre de choses. On ne fait pas ça. On ne fait pas ça. Donc, imaginez-vous donc alors que... j'ai ma formation. Je vous ai dit, j'ai été chez les Pygmées, au large de Congo-Brazzaville. J'ai été chez les Chinois, chez les Indiens, chez les Tibétains. J'ai été chez les Japonais. J'ai été chez les Amérindiens vers Los Angeles, là, sur les montagnes en haut.